Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau maquillage. Alors, je sais que j'ai changé un petit peu de place dans la chambre. Je suis désolée, on voit ma télé, mon bazar. En fait, il fait très mauvais aujourd'hui, donc la luminosité est pas géniale. L'endroit où je filme habituellement, c'est pas terrible pour les couleurs, donc j'espère qu'ici, on y verra un petit peu mieux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous réaliser un maquillage très simple, très rapide, idéal pour les beaux jours, pour l'été, avec une petite différence, c'est le mascara coloré. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, il s'agit d'un mascara bleu. C'est vrai qu'on m'avait posé souvent la question comment faire un maquillage avec un mascara coloré, comment porter du mascara coloré, etc. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je n'avais pas pu vous faire cette vidéo parce que je n'avais pas de mascara coloré. Les seuls que j'avais pu tester m'avaient pas mal déçue parce que je trouvais que ça teintait très légèrement et que ça n'avait pas que c'était pas un mascara qui allongeait, qui donnait du volume, etc. Donc là, j'en ai vraiment trouvé un qui est génial. Si vous cherchez un mascara coloré très pigmenté qui allonge les cils, qui les sépare et qui donne du volume, je vous conseille celui de chez MAC. Donc je vous ai mis toutes les références en barre d'infos. Donc il y a plusieurs teintes en magasin, mais c'est vraiment un mascara qui est génial. Voilà. Voilà, donc en tout cas j'espère que ce maquillage vous plaît et je vous laisse avec les explications. Alors je commence tout de suite par appliquer un fard crème de chez Art Deco qui se présente comme ceci. Donc c'est un fard crème qui est légèrement champagne, qui va m'aider à faire tenir mon highlighter qu'on va appliquer sur la paupière mobile ou votre fard à paupières. Et ça va également permettre de bien le faire ressortir, que ce soit encore plus lumineux. Donc c'est la teinte numéro 20 et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Je vais en appliquer également au niveau du coin interne. Ça va me servir tout simplement de touche lumière. Donc je l'estompe très rapidement au doigt. Pas besoin que ce soit très précis, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait une démarcation au niveau du creux de paupière. Ensuite je vais prendre mon highlighter. Donc j'ai pris un highlighter légèrement doré pour que le bleu ressorte un petit peu plus. Donc ici c'est un highlighter de chez E.L.F. Donc c'est les Baked Highlighter et c'est la teinte Moonlight Pearl. Donc là c'est pareil, je viens tout simplement le prélever au doigt et je viens l'appliquer par-dessus mon crayon. Et comme vous le voyez, c'est hyper pigmenté. Vous n'avez pas besoin de venir le travailler au pinceau, de venir dégrader, voilà. Vous le tapotez, vous estompez un petit peu les bords. Et voilà. Ensuite, étant donné que je ne vais pas utiliser de mascara noir, ni de crayon noir, etc., je vais tout simplement venir appliquer un tout petit peu de fard à paupières au niveau des ras de cils. Donc pour ça, je vais utiliser le fard noir qu'il y a dans ma palette de chez Kat Von D. Vous prenez n'importe quel fard à paupières noir, bien sûr. Ensuite, je viens estomper avec un pinceau estompeur pour avoir quelque chose de plus fondu, d'un petit peu plus fumé. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu plus d'intensité au maquillage. Ensuite, je vais venir appliquer donc mon mascara. Donc c'est un mascara de chez MAC. Alors il existe plein de couleurs. Moi j'ai vraiment pris une couleur bleue. Vous allez le voir qui est très pétard, qui est vraiment très jolie. Alors c'est la teinte Hold for 10, donc le numéro 10. Je vous remettrai bien sûr les références en barre d'infos. Et c'est le Extrême Dimension Lash, donc mascara volume et courbure de chez MAC avec ce packaging là. Voilà, donc comme je vous dis, il existe plein d'autres couleurs. Il me semble que vous avez un bleu un petit peu plus turquoise. Celui-ci, il est vraiment bleu, bleu électrique. Il me semble que vous avez un vert, un rouge également, si je vous dis pas de bêtises. Enfin voilà, ils ont fait toute une collection avec des mascaras colorés que je trouve très sympa puisque on a vraiment des mascaras qui sont hyper pigmentés au niveau de la couleur. Donc ça c'est vraiment top. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il a vraiment l'effet d'un mascara. On n'a pas juste du mascara coloré qui donne aucun effet aux cils. Il apporte quand même pas mal de volume. Au niveau de la longueur, c'est également très correct. Donc
Donc voilà comment ça se présente. Et donc c'est parti. Je n'oublie pas d'en mettre bien dessus les cils pour vraiment avoir la couleur bleue de partout. J'en mets aussi sur les cils du bas. Donc voilà le résultat une fois le mascara appliqué. Alors j'espère que vous verrez bien la couleur. Comme je vous ai dit, il fait vraiment pas beau du tout. C'est pas évident de filmer aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai voulu rajouter pour une petite touche de couleur et de bleu bien pétard pour cet été, c'est du crayon bleu turquoise en muqueuse. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout simplement rester comme ça, appliquer un crayon beige, un crayon noir. C'est vraiment à vous de voir. On peut pourquoi pas appliquer un petit crayon doré pour bien faire ressortir le bleu aussi. Donc moi j'utilise mon petit crayon turquoise de chez Sigma. Alors au niveau des références de ce crayon, puisque ça m'a été demandé lors de ma vidéo de mon maquillage très coloré, c'est la référence Daydream. Je ne sais pas si on peut encore le retrouver puisque moi il était incorporé dans la palette Resort. Donc voilà, je ne sais pas si on peut le retrouver à part. Voilà, en tout cas c'est cette référence là et bien sûr tout sera noté en barre d'infos. Donc j'applique ce bleu en muqueuse. Donc je trouve que ça permet vraiment d'apporter encore une touche de couleur et je trouve que ça fait bien ressortir le bleu du mascara. Voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment très sympa. Enfin, c'est vraiment le genre de petit maquillage qui est très simple, qui est très rapide et qui est hyper frais pour l'été. Voilà, moi je sais que j'aime beaucoup. Je vais ensuite terminer mon teint avec vous puisque j'avais simplement appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et poudré puisque je voulais vous montrer en action cette petite palette. C'est une merveille. C'est une palette de chez Clarins qui est une édition limitée, je préfère vous le dire. Donc si vraiment vous la voulez, n'attendez pas trop. C'est la poudre au soleil et blush. Et regardez cette merveille. C'est une poudre de soleil qui fait également blush, qui peut vous servir de bronzer. Voilà, je la trouve juste magnifique. Le packaging est très travaillé. C'est vraiment une très belle collection. Donc moi, je m'en sers tout simplement pour faire un léger contouring. Puisque moi, franchement, l'été, je sais pas pourquoi, j'ai simplement envie de réchauffer mon teint. Donc je prends un pinceau comme ceci, du haut fibre. Je mélange toutes les couleurs entre elles. Je tapote et je viens tout simplement en appliquer en forme de 3. Voilà, donc au niveau des tempes, le dessous de la mâchoire, le creux des joues et ensuite je remonte à ce niveau-là. Et je ne sais pas si on pourra se rendre compte à la caméra, mais il y a un effet ensoleillé sur la peau qui est juste sublime. Donc moi franchement j'adore, ça donne vraiment un teint allé, bonne mine. Et vu que c'est avec un pinceau assez large, voilà, je diffuse bien la matière un petit peu de partout, mais très légèrement. J'ai pas appuyé avec mon pinceau parce que sinon vous allez vraiment avoir des traces orange qui vont très mal s'estomper. Mais avec ce genre de pinceau du haut fibre, c'est vraiment l'idéal pour appliquer ça. Et je trouve que le résultat est super joli, super naturel. Pourtant moi je suis très blanche de peau et il n'y a pas du tout de sous-ton orangé, j'aime vraiment beaucoup. Avec le même pinceau, je vais appliquer mon blush. Donc c'est un blush de chez Estée Lauder de la gamme Pure Color Envie. Et c'est la teinte Electric Pink, le 230, qui est comme ceci. Donc c'est un rose assez flashy, néanmoins qui reste assez bonne mine, assez naturel, qui a un effet poudré. Il est mat, il n'y a vraiment pas de nacre ni de paillettes. Donc j'en mets vraiment très légèrement. Et bien sûr, highlighter. Donc je reprends tout simplement celui que j'ai utilisé pour ce maquillage. Pour les lèvres, j'avais envie de rester dans quelque chose de plutôt nude, d'assez rosé et de lumineux.
Donc je vais commencer par appliquer un rouge à lèvres de chez Art Déco en teinte 265. Par-dessus, je viens appliquer un gloss de chez Essence qui est la référence Rising Star en teinte numéro 4. Voilà pour ce petit maquillage, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Si vous avez d'autres idées de maquillage, n'hésitez pas à m'y laisser en commentaire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!